Ok, bonjour à tous. Donc nous commençons la planche numéro 3 sur les formes bilinéaires et quadratiques. Et je vais débuter par un bref rappel du cours sur ce que sont les objets que nous allons manipuler. Donc d'abord, les formes bilinéaires. Donc soit E et F, deux espaces vectoriels sur un même corps K. Eh bien l'application qui va de E croix F dans K est une forme bilinéaire si, eh bien d'abord si c'est une forme, c'est-à-dire si son espace vectoriel d'arrivée est K, le corps sur lequel ont été construits les espaces vectoriels E et F. Et si d'autre part, c'est une application bilinéaire, c'est-à-dire une application linéaire à droite et linéaire à gauche. Linéaire par rapport à la première variable et linéaire par rapport à la seconde variable. C'est-à-dire que pour tout x, x' et pour tout lambda scalaire, pour tout y élément de f, eh bien b de x plus lambda x' pris contre y est égal à b de x contre y plus lambda b de x' contre y. Ça, c'est la linéarité par rapport à la première variable qu'on appelle encore linéarité à gauche. Et bien pour être bilinéaire, il faut la linéarité à gauche et il faut également la linéarité à droite. C'est-à-dire que pour tout x dans E, pour tout y dans F et pour tout lambda scalaire, b de x contre y plus lambda y' est égal à b de x contre y plus lambda b de x contre y'. Ça, c'est la linéarité par rapport à la seconde variable qu'on appelle encore linéarité à droite. Ok, il existe une façon très agréable de représenter des formes bilinéaires, c'est par des matrices. Donc c'est ce que nous regardons à présent. Donc si B est une forme bilinéaire, si B E1, E2 jusqu'à En est une base de E, et si C, disons F1 jusqu'à Fm, est une base de F, donc faites attention, M c'est la dimension de F, et N c'est la dimension de E. Il n'y a rien qui vous dit que ces dimensions doivent être égales a priori. D'ailleurs, dans le cas général, elles ne le sont pas. Eh bien, on appelle matrice de la forme linéaire B, respectivement aux bases grand B et C de E et de F, la matrice, que l'on note de la façon suivante, matrice dans les bases B et C de l'application B, la matrice rectangulaire, dont la hauteur est n, la dimension de E, dont la largeur
et M la dimension de F, et qui admet pour élément générique à la ligne I et à la colonne J de manière générique, c'est-à-dire pour tout I et pour tout J, le coefficient B de EI FJ. C'est-à-dire, si on la note de façon habituelle, c'est la matrice dont les coefficients sont les EI FJ. Pour I de 1 à N et J de 1 à M. Donc cette écriture matricielle est bien pratique pour calculer la forme binaire prise dans un couple quelconque de E croix F. Donc, regardons cela. Donc si B est une forme binaire, B, toujours une base de E, et C, la base de F, une base de F, eh bien, quel que soit X et Y, un couple d'éléments de E croix F, nous avons que B de X contre Y est égal à B de la somme des X, I, EI, pour I égale 1 jusqu'à N, contre la somme des Y, I, FJ, pour J de 1 à M. Donc ça, c'est l'écriture de X dans la base B, et ça, c'est l'écriture de Y dans la base C. Eh bien, c'est égal par linéarité à gauche à la somme pour I égale 1 jusqu'à N des XI. Les XI, ce sont des scalaires, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je vais sortir par linéarité à gauche. Donc, la somme des XI B de EI, somme des YJ FJ, mais ça, c'est encore égal. Donc je vais développer cette chose-là par linéarité à droite à l'intérieur de chaque terme de la somme. Donc ça va donner la somme de I qui va de 1 jusqu'à N des XI fois la somme pour J égale 1 jusqu'à M des YJ qui sont des scalaires B de EI FJ. C'est-à-dire encore, si je mets les sommes à l'extérieur, la somme de I égale 1 jusqu'à N de la somme de J égale 1 jusqu'à M des XI YJ B de EI FJ. Mais là, vous retrouvez le terme générique de la matrice de petit b dans les bases B et C. Et en fait, toute cette somme-là, vous pouvez vérifier que c'est égal au vecteur ligne x1, xn fois la matrice dont le terme générique est petit b de EIFJ, c'est-à-dire la matrice dans les bases
grand B et C de B fois le vecteur colonne Y1, YM. Ce que l'on a l'habitude de noter, transposé du vecteur dans B de X. Donc ça, c'est le vecteur colonne dont les éléments sont les coordonnées de X dans B, c'est-à-dire le vecteur colonne X1 jusqu'à Xn. Et lorsqu'on le transpose, ça donne la ligne X1 jusqu'à Xn, fois la matrice de la forme quadratique B, de la forme bilinéaire B, fois le vecteur colonne dont les éléments sont les coordonnées de Y dans C. Donc nous venons de montrer que pour tout xy, B de x contre y est égal à ce produit matriciel-là. Et donc à partir de là, une question intéressante est à vous poser, quel est le lien entre la matrice de petit b dans les bases B et C de E et F et la matrice de petit b dans les bases B' et C' de E et de F. Donc ça, je vous laisse le regarder. Donc une dernière chose à savoir sur les formes bilinéaires. Deux petites définitions. B est symétrique donc, hop. Si, eh bien d'abord si B part de E croix E, c'est-à-dire le même espace vectoriel à droite et à gauche, et si pour tout x, y appartenant à E carré, B de x, y est égal à B de yx. Donc là, effectivement, pour pouvoir échanger, il fallait bien que vous ayez deux fois le même espace vectoriel ici. B est antisymétrique si pour tout xy dans E, B de xy est égal à moins B de yx. Ok. Enfin, toujours dans le cas où B est une forme bilinéaire qui va de E croix E, c'est-à-dire deux copies du même espace vectoriel vers K, on peut définir la forme quadratique associée à B eh bien, c'est l'application qui va de E dans K et qui a un x de E associe B de x, x. Ok, donc nous pouvons à présent définir de manière plus générale les formes quadratiques.
Donc si E est un K-espace vectoriel, une application de E à valeur dans K est une forme quadratique par définition. Si, eh bien, il existe B, une application binaire qui va de E croix E dans K. Qui satisfait que pour tout élément de E, Q de x est égal à B de x contre x. Ok, donc on peut faire un petit exemple. Donc si je prends Q qui va de R2 dans R et qui au couple XY associe x carré plus 2xy plus y carré. Nous allons montrer que ceci est une forme quadratique. Eh bien, il suffit de trouver une forme bilinéaire qui satisfasse cette condition. Donc si je pose B1 qui va de R2 croix R2 dans R et qui au couple x, y, x', y', associe x, x' plus de x, y' plus y, y', eh bien, vous pouvez montrer que B1 est une forme bilinéaire. Donc pour ça, il faut vérifier que c'est linéaire par rapport au premier couple, si vous considérez que le deuxième couple, c'est-à-dire x', y' est fixé, et que c'est linéaire par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire que si vous considérez que le premier couple est fixé, x, y, eh bien, la fonction qui a x', y' associe ceci est linéaire. Donc je vous laisse le vérifier. B1 est une forme linéaire et B1 de xy contre xy est égal eh bien, à x carré plus 2xy plus y carré, c'est-à-dire q de x. Donc Q est bien une forme quadratique. Fort bien. Première question. Est-ce qu'il y a unicité de la forme bilinéaire qui est associée à la forme quadratique? Eh bien, la réponse est non. Donc, je vais donner un deuxième exemple au-dessus. Donc, une deuxième forme bilinéaire qui est associée à la forme quadratique Q. Donc, si je pose B2, donc toujours de R2 croix R2 dans R, et qui, au couple de couples XY, X', Y', associe
eh bien x plus xy plus x' y plus yy', eh bien cette application-là est linéaire par rapport à la première variable, c'est-à-dire par rapport au couple x, y, et linéaire par rapport à la seconde variable, c'est-à-dire par rapport au couple x', y'. Donc c'est une forme bilinéaire. B2 appliqué à une copie du couple x, y donne x carré plus 2 fois xy plus y carré, c'est-à-dire encore q de xy. Donc voici une deuxième forme bilinéaire qui est associée à q. Donc il n'y a pas unicité de la forme bilinéaire associée à q. Ça, c'est le premier point important. C'est un résultat, en somme, un peu décevant. Il y a un résultat plus heureux qui est en fait si. Si on rajoute une condition, eh bien, il y a unicité de la forme bilinéaire associée à Q. Et cette condition, c'est la symétrie. Donc, un théorème du cours vous dit, pour toute forme quadratique Q, il existe une unique forme bilinéaire symétrique associée à Q. Et effectivement, vous pouvez vérifier que cette forme bilinéaire-là n'est pas symétrique. Ici, elle n'est pas symétrique. Donc par exemple, si vous prenez eh bien, deux valeurs pour ces couples, donc mettons par exemple 0 et 1, donc vous prenez ici 0 et 1, et pour x', y', vous pouvez prendre 1, 1, et bien vous verrez que B1 de 0, 1, 1, 1 n'est pas égal à B1 de 1, 1, 0, 1. Écrivons-le ici. Donc B1 de 0, 1, 1, 1, c'est égal à donc 0 ici, plus 0, plus 1. Alors, pas de chance, ça marche, mais si je prends ici un 2 par exemple, donc vous aurez 0, plus 0, plus 2, et B1 de 1, 2, 0, 1, qui va être égal à 0 ici, plus x fois y 2 fois, ça va faire 2, plus y fois y', qui est égal à 2 aussi, donc 4. Donc deux résultats différents.
Donc la forme B1, bilinéaire B1, n'est pas symétrique. La forme bilinéaire B2, par contre, elle est symétrique. Okay, vous voyez que si vous échangez xy et x' et y', vous obtenez la même expression ici. Donc B2 est, dans notre exemple, l'unique forme bilinéaire symétrique associée à Q. Donc je vais écrire le résultat du cours. Donc c'est une proposition. Donc si Q est une forme quadratique, eh bien il existe une unique forme bilinéaire, je vais l'appeler B indice S, on l'appelle parfois B indice Q, symétrique, telle que la forme quadratique associée à BS et Q, c'est-à-dire telle que pour tout x appartenant à E, BS de x contre x est égal à Q de x. Donc ça, c'est un résultat du cours. Donc je vous laisse étudier sa démonstration. Vous pouvez le démontrer, puisque c'est l'existence et l'unicité. Vous pouvez le démontrer par analyse et synthèse, par exemple. Ok. Un deuxième résultat du cours vous dit que eh bien, l'expression de BS est complètement connue dès lors que l'on connaît Q. Donc pour tout x et y dans E, BS de x, y est égal à 1 demi Q pris en x plus y moins Q pris en x moins Q pris en y. Et ce résultat s'appelle identité de polarisation. Et BS s'appelle forme polaire associée à Q. Donc, une fois que vous connaissez Q, vous êtes capable de calculer explicitement BS, la forme polaire associée à Q, grâce à l'identité de polarisation. Un autre résultat utile pour vous, pour les formes quadratiques, est le résultat suivant. Donc c'est une caractérisation. Q est une forme quadratique si et seulement si eh bien, son expression développée dans une base de E, n'importe laquelle, est un polynôme homogène de degré 2. Est un polynôme homogène de degré 2 en
les coordonnées de x et y dans B. Donc ceci pour tout x et y. Donc par exemple, eh bien l'application qui va de R3 dans R et qui a x, y, z, sous-entendu les coordonnées d'un point de R3 dans une base de R3, par exemple la base canonique, associe 2x carré moins 2y moins 6z carré plus 3xy moins 4yz plus 7yz, et bien cette application-là est un polynôme homogène de degré 2 en les coordonnées du vecteur de R3, puisque chaque monôme apparaît avec un degré 2. Donc c'est une forme quadratique. Q tilde, qui va de R3 dans R et qui a x, y, z associe x2 plus 2x, y, z plus y, n'est pas une forme quadratique. Ok, ici vous avez un monôme de degré 3 et ici un monôme de degré 1. Donc ce n'est pas un polynôme homogène de degré 2. Ok. Lorsque votre forme quadratique est écrite comme polynôme homogène de degré 2 en les coefficients dans une certaine base, eh bien il est facile de donner l'unique forme bilinéaire symétrique qui est associée à Q, c'est-à-dire sa forme polaire. Pour ça, il y a une méthode qui consiste, donc je vais vous la décrire pas à pas, à éclater les termes rectangles, c'est-à-dire les termes de la forme xy, xz ou yz. Donc si Q a cette expression, par exemple, eh bien la forme bilinéaire symétrique associée à Q eh bien, va partir de R3 croix R3, c'est-à-dire de la donnée de deux vecteurs de R3, x, y, z et x', y', z'. Et eh bien, chaque terme carré va être décomposé en x et en x'. Je vais écrire peut-être un tout petit peu plus haut. Donc 2 fois x, x', moins 2 fois y, y', moins 6 fois z, z'. Donc ça, c'est ce qu'il se passe pour les termes carrés. Et les termes rectangulaires, c'est-à-dire les termes de la forme xy, yz ou xz, eh bien, vont être séparés en deux contributions,
une où vous mettez du prime sur la variable de droite et pas sur celle de gauche, et l'autre où vous mettez du prime sur la variable de gauche et pas celle de droite. Donc par exemple, 3xy va contribuer à moitié pour x, y' et à moitié pour x', y. Le moins 4xz' va contribuer une moitié pour x', z et l'autre moitié pour x, z'. Et enfin, le 7yz va contribuer à moitié pour y', z et l'autre moitié pour y', z'. Et la forme que vous obtenez en appliquant cette méthode, c'est l'unique forme bilinéaire symétrique associée à Q. C'est donc la forme polaire associée à Q. Donc cette méthode s'appelle le dédoublement des carrés, dédoublement des termes. Ok, donc il nous reste à voir ce qu'est la matrice d'une forme quadratique dans une base. Par définition, donc si Q est une forme quadratique, B une base de E, la matrice de Q dans la base B, donc ça dépend du choix de la base, c'est la matrice que l'on note M de Q dans B. Par définition, c'est la matrice dans la base B de E et la base B de E de la forme bilinéaire symétrique associée à Q. Donc par exemple ici, d'un autre exemple, il s'agit donc ici on a dit on est dans la base canonique. Il s'agit d'une matrice 3,3 dont les termes diagonaux sont 2, moins 2 et moins 6. Et les termes rectangulaires sont 3 demi, moins 2 et 7 demi. Ok, donc ici il faut voir x, y et z. Et ici, x', y', z'. Ok, donc la matrice d'une forme quadratique, c'est toujours une matrice symétrique. Et le but de ce cours, maintenant, c'est de vous apprendre à réduire une forme quadratique, c'est-à-dire à trouver une base B dans laquelle l'écriture de la forme quadratique Q est particulièrement agréable, c'est-à-dire avec beaucoup de zéros.